Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble un parcours assez fascinant qui permet de transformer une simple idée, une étincelle en une véritable entreprise qui a de l'impact et qui dure. Allez, on commence tout de suite par la question fondamentale. On a tous eu un jour cette illumination, cette idée qu'on pense être révolutionnaire. Mais la vraie question c'est, est-ce que ça suffit pour bâtir quelque chose de vraiment solide? Eh bien la réponse, elle est sans appel. Une idée, même si elle est absolument géniale, ce n'est que le tout premier pas. Le vrai travail, le défi, commence bien après cette étincelle de départ. Et c'est ça le point crucial en fait. La grande majorité des idées n'aboutit jamais. Pourquoi? Parce que le succès ne vient pas de l'idée en elle-même, mais de sa capacité à résoudre un problème réel, un problème tangible pour des gens. C'est ce point de départ qu'on va explorer. Comment on confirme méthodiquement qu'un besoin existe vraiment? Bon, alors comment on fait concrètement? Pour passer de cette intuition à une quasi-certitude, il existe une sorte de feuille de route, très pratique, en 5 étapes. C'est la première partie de notre voyage. Alors voilà la carte. D'abord on observe. Ensuite on valide l'intérêt, on cherche ce qu'on appelle la traction, c'est-à-dire une preuve que l'idée attire vraiment l'attention. Puis on échange, on teste, et enfin, la clé, on itère. C'est un cycle d'apprentissage permanent en fait, conçu pour minimiser les risques. La toute première étape, c'est l'observation. Et là, attention, il y a une règle d'or. Il ne faut surtout pas parler de sa solution. L'objectif, c'est de faire une vingtaine d'entretiens pour simplement écouter. Écouter les gens décrire leurs problèmes avec leurs propres mots. On est à la recherche de ces frustrations qui reviennent tout le temps. On passe à l'étape 2, valider l'attraction. C'est bien de savoir que quelques personnes ont un problème, mais est-ce que ça représente un vrai marché? Pour le savoir, on définit un profil type, un persona, et puis on va à sa rencontre là où il se trouve, par exemple sur des groupes en ligne, et là, on mesure l'intérêt réel en regardant les commentaires, les réactions. C'est un premier test de marché concret. On enchaîne avec l'échange et le test. On va recontacter les personnes qui ont montré de l'intérêt pour creuser le sujet. On peut utiliser des méthodes comme celle des 5 pourquoi, où on demande pourquoi plusieurs fois de suite pour aller chercher la vraie cause du problème. Et c'est grâce à ces échanges qu'on va pouvoir construire une toute première version du produit, une version bêta, juste pour ses premiers fans. La stratégie ici est claire. Il vaut mieux résoudre un seul problème, mais parfaitement, pour un petit groupe de personnes. Et on arrive à la dernière étape de cette première phase, l'itération. En fait, c'est une boucle sans fin. On prend les retours des premiers utilisateurs, on améliore le produit et on recommence. Ce n'est qu'après plusieurs cycles d'amélioration qu'on peut commencer à penser à l'acquisition de clients, avec des méthodes un peu plus scientifiques comme les tests A/B, pour voir ce qui marche le mieux. Voilà, à ce stade, l'idée n'est plus juste une pensée en l'air. C'est un concept qui a été validé, qui répond à un problème bien réel. Du coup, la question change complètement. Comment est-ce qu'on transforme cette solution en une véritable entreprise? On passe donc de la validation à la construction. Et pour construire, il faut un plan, un peu comme un plan d'architecte. Dans le monde de l'entreprise, ce plan, ça s'appelle le modèle d'affaires ou business model. C'est la structure logique qui explique comment l'entreprise va créer, délivrer et capturer de la valeur. Mais vous savez, on peut même pousser le concept encore plus loin en parlant de modèle d'affaires durable. Ici, l'idée n'est plus seulement de gagner de l'argent. Il s'agit de le faire tout en régénérant le capital naturel et social. La perspective est beaucoup plus large. Et quand on les met côte à côte, la différence est énorme. D'un côté, le modèle traditionnel qui est focalisé sur un seul objectif, le profit économique. De l'autre, le modèle durable qui, lui, cherche un équilibre, une harmonie entre 3 piliers, l'économique, l'environnemental et le social. On appelle ça le triple bilan. Mais attention, c'est un point super important. La durabilité, ce n'est pas juste une couche de marketing pour avoir l'air vert, non, c'est une stratégie fondamentale. Ça permet de construire une entreprise qui est plus résiliente, mieux préparée pour l'avenir et qui se crée un avantage compétitif qui lui aussi va durer. Donc on a notre idée validée, on a notre plan, mais un plan ça ne peut pas rester figé dans le marbre. Quel est le moteur qui va lui permettre d'évoluer, de s'adapter? La réponse, c'est l'innovation. Et c'est là justement que l'innovation devient la clé. Ce n'est pas juste une option, c'est le véritable levier, le mécanisme qui va permettre de faire passer un modèle d'affaires classique à un modèle vraiment durable. C'est le moteur de la transformation. Ce schéma l'illustre parfaitement. On part du modèle d'affaires de base, à gauche. Au centre, il est bousculé par l'environnement extérieur et par les innovations qu'on met en place en interne. Et le résultat de cette transformation, à droite, c'est un nouveau modèle d'affaires, un modèle durable qui assure la pérennité de l'entreprise. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire innover pour la durabilité? Ça peut être de remplacer des ressources par des alternatives plus vertes. Ça peut être de mettre en place des systèmes de recyclage, de réutilisation. Ou, de façon encore plus radicale, ça peut être de changer complètement de logique, en passant de la vente d'un produit à la vente d'un service. Et là, c'est marrant parce qu'on boucle la boucle avec le tout début. De la même manière que l'itération permet d'affiner l'idée,
L'innovation qui fait évoluer le modèle d'affaires n'est pas un projet qu'on fait une seule fois, non, c'est un processus continu, une amélioration constante, c'est une évolution permanente. Donc, si on résume tout ce voyage, on part d'une idée. On la teste de manière rigoureuse pour être sûr qu'elle répond à un vrai problème. Ensuite, on lui donne une structure solide avec un modèle d'affaires bien pensé. Et enfin, on alimente cette structure en continu avec de l'innovation pour qu'elle puisse évoluer, s'adapter et finalement durer. Ce qui nous amène à la question finale, une question de réflexion. En gardant en tête tout ce cheminement, de la simple étincelle à l'entreprise résiliente, la question à se poser est donc la suivante. Comment fait-on pour construire une idée ? Non pas seulement pour qu'elle naisse, mais pour qu'elle puisse vraiment durer.